On va aller plus loin sur cette idée de forger son existence, de devenir des maîtres d'œuvre, mais pas vraiment au sens noble du terme, c'est-à-dire on est des artisans. Ce n'est pas nous qui avons créé le feu. Le feu, il est divin, il existe comme les autres éléments, ils nous ont été offerts et nous, on jongle avec ces éléments-là, ils font à la fois partie de nous, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible. Et aussi, littéralement à l'intérieur de nous, dans notre corps, tous ces éléments interviennent dans notre constitution et également, on les retrouve au dehors. Le métal, c'est un assemblage très particulier et j'ai envie qu'on aille plus loin justement dans cette idée vraiment de transmission alchimique que je peux vous faire sur ces sujets-là. Si ça résonne, eh bien on est dans un passage, vraiment dans un passage. C'est de notre expérience que naît la conscience. Et au final, pour moi, on a une expression qu'on connaît tous, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Eh bien, il y a une base saine et solide à ce dicton, car effectivement, on découvre et on se découvre à travers l'expérience, l'expérimentation. Et à un moment donné, on, quelque part, forge de plus en plus une épée de vérité qui est la nôtre. Et chacun trouve finalement sa bénédiction dans une présence qui est la sienne, toute particulière. Je me laisse vraiment inspirer ce matin par tout, vous avez vu, hein, par tout ce qui arrive, par les occurrences, parce que rien n'est un hasard. Il y a une volonté qui s'exerce. Plus tu as la volonté de comprendre, mais de façon souple, hein, de façon intégrée à ta vie, de manière générale, en fait, de vivre en conscience, tout simplement, je pourrais l'appeler comme ça, plus la vie te parle. Elle murmure à ton oreille, à tout moment, par des petits signes. Et ici, on est sur cette idée du bouclier. Finalement, ta vérité que tu as forgée, ta vérité intérieure, c'est ton meilleur bouclier. Quand tu t'ajustes à toi-même, que tu te mets à ton rang propre, à ton identité pleine et entière, c'est ce qui te préserve et te protège le mieux. Je le dis toujours parce que c'est aussi un dessin ou un dicton qu'on voit souvent, mais imagine que tu as un poisson et tu essaies de voler dans le ciel. À part les poissons volants, qui sont pas très nombreux, tu n'as rien à faire là. Donc c'est normal que tu risques de t'épuiser et d'épuiser ton feu si tu n'es pas à ta juste place. Ici, on parle de la femme et de la transformation actuelle dans laquelle beaucoup de féminines sont. Elles ont changé de siècle presque, elles ont changé de cycle, elles honorent d'autres choses. Et ça a été un long voyage à travers l'être. Et on a ici ce côté mère. Vraiment, la femme devient une meilleure mère pour elle-même et pour le monde quand elle apprend à bien se connaître, quand elle a du temps et de l'espace pour elle, pour déployer sa propre création et son énergie tout autour d'elle. La femme a besoin d'un équilibre entre sa lumière et la matérialisation. Je vais le mettre comme ça, voilà. Je prends mon temps, hein. Moi, j'aime pas qu'on me presse. Je vais prendre mon temps, je coupe pas. Non, on a le temps, on se met en présence ensemble, on regarde les cartes, on chill. Prenez un thé, faites à votre aise. Ça sert à rien de courir en ce moment, encore moins que d'habitude. Donc, ces polarités-là, elles existent. Ah ben voilà, quand je vous le disais, métal et naissance et chaudron. Donc chaudron, c'est littéralement un récipient de métal avec du feu en dessous en général pour faire chauffer quelque chose. Donc évidemment que l'apparition du métal et le métal, il a une grande importance dans la vie sur Terre. Malheureusement, il n'a pas toujours servi le plus grand bien, puisque nous, on a quand même tendance à détourner tout à notre intérêt et notre profit, au lieu de percevoir la vibration d'être, tu vois, et de qualité de ce matériau-là. Donc,
Il y a un truc aussi avec la dimension galactique, donc j'essaie de voir un petit peu ce que je peux vous ramener comme meilleure information, comme toujours, qui serait le plus pertinente pour notre petit chemin sur Terre. Toujours cette union en fait entre le cœur et l'expression, ce trône de cœur dans Amaya, ce chakra solaire qui s'expanse de plus en plus pour diffuser sa lumière, sa vision, et réintégrer tous nos désirs en une sorte de matériel compact qui devient le terreau de notre vie, de notre existence, celui sur lequel on s'appuie fermement. C'est un peu comme si tu te faisais toi-même ta planche de salut. Voilà, je sais pas, c'est l'idée qui m'est venue. La puissance de l'expérience de cette force cosmique là, qui vit en nous. Il y a vraiment quelque chose là, qui est ensemencé en nous au niveau du cœur. Une forme de délicatesse, une forme de raffinement, tu vois, d'orfèvrerie comme ça qui est en train de se faire. Je parle bien sûr des personnes qui ont été volontaires pour ces processus de transformation. On revient à cette oppression et aussi ces tentations en fait de nous amener vers une forme de matérialité qui n'est pas forcément la bonne pour nous. Je le répète ici, mais les modèles qui sont proposés de manière générale, ils sont pas waouh quoi, tu vois, ils sont quand même très... C'est très caricatural les modèles de réussite qu'on a. Voilà, tu vois, ils me font soupirer. Donc c'est vraiment tes intuitions, ta profondeur, ton expérience et ton intuition qui t'amènent à enraciner avec ce set des choses beaucoup plus prospères, beaucoup plus proches finalement de ce que la nature aussi espère. Et il n'y a plus... Là, en fait, il faut vraiment lâcher complètement cette notion de sacrifice, de comparaison, de vitesse, de course, de cette hyper-productivité. Tu vois, ça revient, ce 4. En gros, il faut arrêter de se faire du mal et arrêter de faire du mal à la Terre. Je pense qu'on l'a tous compris si on est doté d'un minimum de lucidité, mais par contre, il y a encore peu de gens qui sont prêts à faire ces choix consciemment dans leur existence. Ici, on a une réunification vraiment de notre compréhension que oui, le monde tourne sur deux forces contraires qui sont comme, tu vois, en train d'actionner une roue. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça avance. Voilà, ça avance, c'est clair. Ça n'a pas l'air, hein, mais je sais, mais ça avance. Et il y a aussi une grande part de destin, d'infini, Et en réalité, le choix que chacun fait, bien sûr, il penche dans la balance, mais il y a aussi une part qui est divine, qui est écrite, qui est... Et la question, c'est quelle part, toi, tu souhaites prendre dans cette équation? Quel genre de vie tu as envie de mener? Quel genre de livre tu as envie d'écrire, finalement? Quel est ton destin particulier, mais coordonné à une réalité ambiante? Il y a, tu vois, ce bateau, un immense bateau qui passe. Il y a énormément d'informations et on a besoin de retrouver la joie et l'amour en nous. Tu vois, ça me... Il y a quelque chose qui est transporté en ce moment. C'est très clair hein, ce matin, alors je pense que l'arrêt du café, non je rigole, c'est très bien d'arrêter le café. On va faire une partie 3 pour avoir plus d'infos, tranquillement, sans s'énerver, en respirant, en étant dans le présent, en acceptant qu'on n'a peut-être pas toutes les réponses, même dans une guidance, et c'est ok en fait.
cool, la vie continue.